Petit hors-d'œuvre, c'est notre dernière partie, notre partie favorite, du moins la partie favorite de la marquise pour intervenir. La marquise qu'on n'a pas vue depuis un petit moment. Je ne sais pas où vous étiez, on vous a attendu pas mal de fois, mais enfin, vous êtes là parmi nous. Merci marquise. Écoutez, ça me fait plaisir aussi. Je me suis quelque peu retirée à la campagne, mon petit Alexandre. Et je suis très heureuse d'être de retour parce que depuis tout à l'heure, vous me faites rire. Mais vous me faites rire. Oh, comme vous êtes comiques, braves gens. Comme vous êtes naïfs. L'agriculture en ville, un secteur d'avenir. Nourrir l'humanité. Ah, quelle blague. Bien. Enfin, soyons sérieux. Et abandonnons les champs de patates à un secteur en plein essor dans votre petit pays grâce au réchauffement climatique, le tourisme. C'est l'occasion pour moi de vous présenter, sans une certaine émotion, mon nouveau héros. En la personne de mon arrière-grand-cousin par alliance au 3e degré, j'ai nommé le comte d'Ursel. Ne restez pas ainsi la bouche en cul de poule maintenant. L'on sait que vous n'êtes même pas au fait de l'identité de vos suzerains. Mais sans doute avez-vous déjà entendu parler de la cité de Durbuy, que dans le surréalisme qui vous caractérise, vous vous plaisez à désigner comme la plus petite ville du monde. Ce qui est une faute, hein. La plus petite ville du monde, c'est la ville d'Ulm en Croatie, si mes informations sont exactes. Petite ville, certes, mais gros capital touristique, cela, la bourgeoisie de basse extraction qui préside aujourd'hui aux destinées du monde l'a bien compris. La perspective de posséder sa propre petite ville pittoresque a attiré le milliardaire flamand Mark Cook, tel le vautour sur le chevreau faisandé, afin de compléter sa collection de signes extérieurs de domination, comprenant déjà un club de foot et une collection d'animaux exotiques captifs pour le bon plaisir de la foule. Notre homme ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de transformer un lieu historique et peuplé d'autochtones en un parc d'attractions à la gloire de son complexe de taille. Il a commencé par étendre l'Adventure Valley de manière pharaonique, privatisant au passage le meilleur coin à champignons de la région, des espaces agricoles et un petit paquet de zones habitables que n'habiteront plus ni les sangliers ni les ardennais. Attention, ce sont deux espèces fort ressemblantes pour l'œil non avisé. Via ferrata, tyrolienne, escape game, kayak, bowling, traverse, enfin à Durbuy, tout pour se prendre pour des Robinson Crusoe à prix d'or, dans un décor entièrement artificiel, avant de passer une nuit à 250 € dans une tente style africain au glamping. Qu'est-ce que le glamping ? Comprenez contraction de glamour et camping. Donc, c'est un moyen de vous facturer la nuit sous la tente auprès d'une suite 5 étoiles. Les merveilles du marketing. Au milieu de tout cela, le gueux local se casse comme il peut. S'il a de la chance, dans une maison préfabriquée dédaignée par le touriste hollandais de plus en plus loin des commodités, ou sinon entassé dans des caravanes dans les campings pas glam du tout, qui ont échappé à l'avidité de Marc. Afin d'acter son annexion de la ville et de ses environs, Sa Majesté a imposé un énorme hôtel sur la place centrale de Durbuy, là où tout visiteur s'arrêtait autrefois prendre un verre ou un repas au temps béni du monde d'avant. Ainsi défigurée, toute la ville est soumise à son conquérant. Toute ? Non. Vous me voyez venir avec ma référence franco-française, hein ? Face à la vulgaire masse carrée de l'hôtel se dresse, toujours plus haut et visible des environs, le château ancestral des comtes d'Ursel. Aussi anachronique que cela puisse paraître, Stéphane d'Ursel, 10e duc d'Ursel, oui, ils ont gagné un rang au passage, habite toujours le château. Je vous laisse imaginer avec quelle concupiscence notre Marco lorgne sur cet attribut de la vieille noblesse pour en faire le château de Disneyland de son nouveau temple du tourisme de masse. Pour l'instant, le duc ne semble pas décidé à lui accorder cette faveur. Mais sait-on jamais, les temps sont durs pour l'aristocrate décadent, je suis moi-même réduite à chroniquer pour les babacools, et je crains que l'appât du gain et de la tranquillité ne pousse le bon Stéphane à céder ce dernier symbole au capitalisme dévorant. Je profite donc de cette tribune pour lui lancer un appel. Stéphane,
Beau cousin, tiens bon. Tiens bon pour les gueux de Durbuy qui vivent en caravane et qui s'émerveillent quand tu leur ouvres les portes de ton jardin ou de ta brasserie. Rappelle à ces parvenus de la bourgeoisie qu'il y a des choses qu'ils ne posséderont jamais. La culture, la noblesse du cœur, bon ça ils ne comprendront pas, mais ton château, ça leur fera les pieds. Tu peux compter sur mes soutiens. Les fidèles de la marquise de Montpérou sont avec toi, Stéphane. Je suis Marc Dorcel. Non, attendez. Je suis comte Dorcel. Non, je suis Marc Dorcel. Ah, zut. Ah, femme indépendante. Rétablissez l'aristocratie. Libérez Durbuy. Libérez